Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à la réalisation d'un effet de survol sur une image, un bloc ou n'importe quel type de contenu. Donc un exemple tout de suite de ce que l'on va apprendre à réaliser, c'est par exemple ce que j'ai sur mes articles relatifs. Lorsque l'on passe dessus, vous voyez que j'ai des contenus qui s'affichent en plus de l'image en fond. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de prendre un petit exemple relativement simple. Donc là, j'ai pris un système de mosaïque et par-dessus chaque image, j'aimerais bien afficher mon titre et une petite description du travail et animer tout ça. Donc là pour le moment pour la présentation je n'ai pas fait l'animation mais à la fin vous saurez aussi l'animer. Donc c'est parti. Pour commencer je vais déjà supprimer tout ce que j'ai fait en plus. Voilà. Et supprimer le CSS. Alors au niveau de l'HTML c'est relativement simple. J'ai une div head qui contient mon head, une div footer qui contient mon footer et ensuite mon contenu. Mon contenu c'est quoi? C'est des images. Donc là j'ai mis une boucle en PHP histoire de ne pas perdre du temps à dupliquer à chaque fois mon code. Voilà, là j'ai écrit une image et l'image vient de Lorem Pixum. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un site plutôt sympa qui vous permet de générer des images à la volée. Et du coup, voilà, j'ai ma petite mosaïque d'images. Et mon but maintenant, c'est d'avoir des informations supplémentaires. Donc commençons par la structure HTML. C'est très simple. En fait, c'est le lien qui va être utilisé comme un bloc. Et dans ce lien-là, on va y mettre les infos supplémentaires qu'on va masquer ou afficher suivant qu'on soit sur ou en dehors de l'élément. Alors, à ce niveau-là, il y a plusieurs manières de faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre 3 spans. Une span pour le fond noir. Euh, alors ça, c'est tendancieux. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser, on verra ça après. Une span pour le titre et une span pour la description. Donc c'est parti. Une span d'abord pour le titre. Donc span title, et je vais l'appeler mon titre. Une span pour la description, span.description. Je vais l'appeler descr, c'est plus court. Ici, une petite description. Et ensuite, une span pour le fond, donc une span avec, je vais lui mettre la classe BG comme background. Alors, pourquoi ici utiliser des spans? Vous pourriez vous dire, pourquoi tu mets pas des divs, tout simplement. Alors, ici je suis dans un lien, et par défaut, le caractère normal d'un lien, c'est d'être en display inline. Donc à l'intérieur, il faut éviter à tout prix de mettre des éléments en display block, parce que ça va provoquer des bugs, surtout sur Firefox. Je crois que sur Chrome, si vous repassez après derrière le CSS, ça marche. Mais donc vous aurez des bugs sur certains navigateurs. Donc là, au niveau de la syntaxe HTML, déjà, la structure est bonne. Du coup, le navigateur ne va pas se tromper. Donc là, ça donne ça. J'ai mon premier lien, mon second texte, et ensuite mon image. Donc maintenant, je vais devoir styliser un petit peu tout ça en CSS. Donc déjà, je vais supprimer ça aussi. Donc déjà, je vais styliser les liens. Donc content A. Donc les liens, je vais leur donner une hauteur et une largeur particulière. Donc ici, je mets une width de 200 px et une hauteur de 200 px. Alors si vous faites ça, évidemment, ce qui va se passer, c'est que votre navigateur, lui, va pas prendre ça en compte. Lui, il s'en fout parce que, tout simplement, votre balise, par défaut, la balise A, elle n'est pas forcément, elle est en display inline. Et les display inline n'ont pas cette propriété-là de largeur ou de hauteur. Donc pour contrer ça, on met display block, et ensuite on les met en float left. Comme ça, tous les liens vont s'aligner par rapport à la gauche. Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de mettre le display block et le float left, c'est faire un display de point inline block. Alors cette propriété là, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle transforme votre lien. Alors elle lui donne la propriété inline block. Alors c'est une propriété qui est déjà attribuée par défaut sur les navigateurs sur les inputs. Vous avez dû le remarquer, sur les inputs, on peut mettre une largeur ou une hauteur, et pourtant les contenus continuent à s'aligner sur la gauche. Donc voilà cette propriété là. Donc là, à vous de choisir, soit vous faites le display inline block, soit vous faites le display block. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon image. Donc content à img, je vais mettre qu'il n'y a pas de bordure, donc ça c'est au cas où le navigateur voudrait à tout prix mettre une bordure. Et pareil, je vais répéter la largeur et la hauteur. Donc ça c'est pour être sûr, si jamais j'importe des images au mauvais format, d'avoir une largeur et une hauteur bien définies. Bon, ça c'est facultatif. Si vous êtes sûr à l'intérieur de mettre des éléments avec une largeur de 200 et une hauteur de 200, il n'y a pas besoin. Ensuite, ce que je vais styliser, c'est toutes les spans qui sont à l'intérieur. Alors là, je vais d'abord styliser de manière générique toutes les spans. Donc les spans, je vais vouloir les positionner relativement à leur bloc. Donc ici, ce que je dois faire, je dois mettre le A en position relative, du coup, position relative. Et du coup, tous les spans seront en position absolue. Et on va les centrer, on va les mettre en haut à gauche.
Donc je vais les décaler un peu de la gauche par contre. Voilà. Par défaut, on va les mettre comme ça. Donc là, si j'actualise, hop, vous voyez que du coup, j'ai toutes mes divs qui sont bien à leur place. Alors maintenant, on va styliser chaque div indépendamment. Donc d'abord, la span qui est la classe title. Donc elle sera légèrement plus basse. Donc là, j'ai déjà testé les valeurs, donc je vais vous donner ça tout de suite. Ça sera 57 pixels, donc on va mettre 60 px. Et la gauche, on ne touche pas. Ça va très bien par défaut. Donc là, bon, mon titre est un peu descendu. Ce que je vais faire, je vais styliser un peu plus. Donc déjà, je vais mettre que ici, je ne veux pas de text decoration. Text decoration, je mets none. Donc au niveau de mon title, je veux que la couleur soit blanche, donc color blanc. Je veux que ce soit gras. Je veux que ce soit un petit peu plus gros, donc on va mettre 1.2 M. Bon là, je mets des valeurs vraiment pour le test. Voilà, donc là je vois bien que j'ai mon titre. Maintenant, un peu plus bas, je veux ma petite description. Ben, je vais faire la même chose. Je duplique cette ligne. Ici, je mets span description, span.descr. Et pareil, là je la positionne légèrement plus basse. Donc ici, j'ai testé, c'est 90 à peu près. Je mets une couleur qui est un peu plus grise. Donc je vais mettre du BA, BA, BA. Et je ne mets pas de gras, je veux pas de gras. Et je veux que la police soit légèrement plus petite. Donc on va essayer du 0,9. Et une seule fois EM. Voilà, donc là vous voyez que j'ai mon titre et ma description. Maintenant il faut aussi que j'ai le fond. Alors le fond c'est la span qui est la classe BG. BG. Alors pourquoi je vous disais c'est pas forcément nécessaire? Parce que ce que l'on peut faire aussi c'est directement l'image, lui donner une opacité. Alors par exemple opacity de 0.4. Voilà. Et là vous voyez qu'on va avoir le même effet que si on avait un petit aplat noir par-dessus. Donc, bon, après à vous de voir, moi pour le coup je préfère mettre un BG, comme ça va pouvoir me faire des teintes de couleurs différentes et j'aurai pas de problème avec d'autres navigateurs qui ne supporteraient pas l'opacité. Donc ici, le BG ici, je vais lui mettre une position absolue, cette fois-ci il sera en haut, tout à fait à gauche, et il aura une hauteur de 200 px, ou vous pouvez mettre 100%, hein, ça devra marcher aussi, et ici une largeur de 200 px. Donc là, comme ça, la span prend tout le contenu. Et ici, je vais lui donner une couleur de fond, background, toute noire. $000. Voilà. Donc là, je teste. Donc effectivement, c'est bien noir. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt mettre une couleur en RGBA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est supporté. Alors je crois que c'est supporté pas en dessous de 8. Alors ça, c'est à tester. Donc globalement, vous pouvez mettre 4 valeurs. Donc la première, c'est la teinte de rouge, donc c'est entre 0 et 255. La teinte de vert, la teinte de bleu, et ensuite l'opacité qui va entre 0 et 1. Donc ici, on va mettre 0.7. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, vous avez votre aplat. Par contre, vous voyez quelque chose, c'est que votre bloc, alors déjà, bon, ça fonctionne, mais ce que l'on va faire en plus, c'est forcer le span en display block, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème après de compatibilité. Voilà. Et ensuite, vous remarquez du coup que votre titre est aussi un petit peu opaque. Tout simplement parce que le BG, vu qu'il est placé en dernier dans l'HTML, c'est lui qui va être au-dessus. Donc, soit vous inversez et vous mettez le BG au-dessus, soit vous utilisez les Z-index. Donc ici, à mon title, je vais lui donner un Z-index A2. Et du coup, c'est le Z-index le plus grand qui est devant. Donc ici, les deux A2 et celui-là A1. J'actualise. Et là, vous voyez bien que j'ai le titre qui apparaît par-dessus. Alors maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je vais dire que par défaut, le span, il est en display none. Je descends et lorsqu'on passe sur le lien, donc add.over et les spans, ils seront, alors là, je vais mettre le aspan aussi. Lorsque je fais add.over, c'est-à-dire lorsque je passe ma souris dessus, mais là, au lieu d'avoir mon display none qui le cache, j'aurai un display block. Ce qui va faire que toutes mes spans vont disparaître, et dès que je passe dessus, vous voyez que j'ai mon petit titre qui apparaît en surimpression. Donc ça c'est bien, ça marche, vous voyez que je n'ai pas utilisé de JS, c'est vraiment que du CSS et de l'HTML, mais j'ai envie d'améliorer ça, je veux avoir quelques petits effets et je veux que ça rende un petit peu plus sympa. Donc ici ce que je vais faire, je vais rajouter une surcouche en JavaScript. Donc ici je vais importer d'abord la librairie jQuery dans mon HTML. Donc là je le fais directement depuis l'API de Google, ça me permet de gagner du temps et de ne pas avoir à copier le fichier à chaque fois. Et ensuite je vais importer mon propre script. Et ici je vais l'appeler main.js. Ce script là il est évidemment pas créé, donc je vais le créer. Et ici je vais me créer mon fichier main.js. Voilà.
Donc au niveau de mon JS, je vais attendre déjà que jQuery soit chargé. Donc là, c'est toujours la même petite ligne qu'on met d'habitude, hein. Vous mettez jQuery entre parenthèses function. Là, vous mettez l'alias de jQuery, donc $, et ensuite on est parti. Donc ce que je vais faire, je vais détecter lorsque l'on survole un des liens. Donc les liens, moi, ils sont dans content A. Et ici, je vais lancer la fonction mouseover. Donc c'est-à-dire que lorsque je passerai sur un de mes liens, j'aurai cette fonction qui va se lancer. Donc, je l'appelle function, hein, sans me tromper. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tout un tas d'animations sur les différents éléments. Donc déjà, ce qu'elle doit faire, c'est annuler un peu ce qu'on a déjà, c'est-à-dire de cacher les différentes spans. Donc ce que je vais faire animation d'élément par élément, comme ça on verra un peu comment tout fonctionne. Donc déjà, la première chose à faire, donc déjà ce que je vais faire ici, hop, au niveau du CSS, c'est enlever ce RGBA et laisser un fond noir totalement. Voilà. Et comme ça, en fait, je vais faire une opacité sur ce BG. Donc ici, je reviens sur mon fichier JS et la première animation qu'on va faire, on va le faire sur la classe, l'élément qui est la classe BG. Donc vis.find, donc on trouve à l'intérieur du A la span qui est la classe BG et on la cache et ensuite on la fade to. Alors le fade to, c'est un peu comme un fade in, sauf que vous allez pouvoir préciser jusqu'à quelle opacité il va s'afficher. Donc ici on met la durée, donc 500, une demi-seconde, et on veut que ça s'affiche donc avec une opacité de 70%, donc 0.7. Donc en faisant ça, on va voir cet effet. Alors, ici c'est vis, voilà. On va avoir cet effet d'apparition. Alors, on va avoir cet effet. Alors là, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'ici j'ai oublié un petit, voilà, mouse over, plutôt que mouse over, qui veut rien dire. Donc là, vous voyez que j'ai mon petit effet d'apparition au niveau du fond. Donc là, je vais régler tout un tas de problèmes tout de suite avant d'aller un petit peu plus loin. Donc déjà, le premier problème que vous voyez, c'est lorsque je passe ma souris à l'intérieur du bloc, tout simplement, j'ai un effet de clignotement. Pourquoi? Parce que lui, ici, il voit que vous repassez sur le même élément, et du coup, il retente de faire l'animation. Alors que là, on est déjà sur cet élément-là, donc ça ne sert à rien de refaire l'animation. Donc ce que je vais créer une variable courante qui va me permettre de savoir sur quel élément je suis actuellement. Donc par défaut, je mets nul. Donc ici, une fois que j'ai fini et que j'ai fait toutes mes animations, je vais dire que l'élément courante, c'est tout simplement l'élément sur lequel je suis. Donc ici, je mets vis. Voilà. Alors maintenant, comment savoir si je suis en train de repasser sur un élément sur lequel je passe? Très simplement, je vérifie les index, c'est-à-dire leur position dans l'arbre d'homme. Et du coup, deux éléments ne peuvent pas avoir la même position dans l'arbre d'homme, et du coup, ça fait bien une idée pour les identifier. Donc ici, if vis.index égale courante.index, donc c'est une fonction, hein, c'est comme ça, voilà. Si les deux éléments ont le même index, ben dans ce cas-là, ce que je dois faire, c'est tout simplement retourner nul et lui dire de s'arrêter là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Retourne nul. Alors par contre, ce que je dois faire, c'est faire une distinction, c'est si jamais le courant est nul. Donc ici, if courante et ça. Voilà. Donc du coup, si je repasse sur le même élément, voilà, vous voyez que j'ai pas ce problème d'animation. Par contre, à chaque fois, vous voyez, quand je passe sur un autre élément, il faut que je pense à masquer les autres éléments. Donc ici, if courante.index, alors if il est déjà défini, et vis.index est différent, donc c'est-à-dire que là je suis en train de passer sur un autre lien, mais là ce que je vais devoir faire, c'est faire toutes les animations en sens inverse. Donc ici par exemple, donc hop, ici vis.findspan.bg, donc ça il n'y a pas de problème, sauf qu'ici au lieu de vis, ça sera l'élément courant, et ce que je vais faire pas un fade to, mais ici un fade out, pour lui dire de se masquer complètement. Voilà, et je mets pas de durée parce que 500 millisecondes, ça me va bien. Donc là, vous voyez, je passe sur mon premier élément, et j'ai bien ce petit effet de fade out. Alors, par contre, vous voyez, si je fais ça, ben là ça marche bien, c'est bizarre, normalement c'est pas censé bien marcher. Ben, ça clignote un petit peu normalement. Voilà, donc bon, là j'arrive pas à vraiment le déclencher, mais ici on met des stops à chaque fois pour demander que les animations s'arrêtent et pouvoir reprendre de manière à chaque fois au début et de ne pas avoir de problème au niveau des animations. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est animer un peu plus et avoir le titre qui vient un petit peu sur le côté. Donc là je viens de voir une jolie faute d'orthographe, mon titre, voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais sauvegarder la position du titre par rapport à la hauteur, par rapport au top. Donc ça je ne le fais pas dans le mouseover
Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que tous mes titres ici, ils ont la même hauteur, hein, globalement par rapport à leur bloc. Il le fera une seule fois au début et du coup ça sera plus rapide. L'autre problème du mouse over, c'est avec les animations, le top risque de se décaler. Donc là, on n'aura pas ce problème-là. Ici, je vais appeler top, ou t tout simplement, égale ds-content. Donc l'élément qui a l'id content, je prends son lien, puis dedans je trouve la span title, et ici je prends juste la première que je trouve. Donc là, ce serait plutôt le premier lien que je trouve. Voilà, .first. Et ensuite, je sors la valeur top. Alors, cette valeur, elle me va pas forcément bien comme ça parce qu'elle sera en px. Donc ici, je vais mettre un parse int de tout ça. Et je vais pareil récupérer la position par rapport à la gauche, cette fois-ci de la description. Alors ça, c'est deux valeurs qui vont me servir, vous allez voir juste après. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais animer le titre et le faire venir un petit peu comme s'il venait d'en bas et qu'il montait. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord positionner le titre. Alors, pour cela, je fais this.find span.title.css et là, je vais pouvoir lui donner des propriétés CSS. Donc d'abord, je vais lui donner une opacité à 0 parce que je veux que l'élément soit caché. Ensuite, ce que je vais faire, hop, je mets un A là. Ensuite, je vais mettre que la position en hauteur, c'est la position que j'ai récupérée, plus 25. Alors là, vous choisissez la valeur que vous voulez, ça donnerait un effet d'animation différent à chaque fois. Mais là, globalement, je lui dis tout simplement de décaler le titre de 25 pixels vers le bas. Et ensuite, je fais .animate et je lui dis d'animer ce titre-là. Et j'anime quoi? J'anime l'opacité que je fais venir jusqu'à 1. Et j'anime aussi la position top que je fais venir à sa position normale. Donc là, si je fais ça, donc là, vous voyez que j'ai chaîné les arguments au passage. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de refaire this.find. Là, tout simplement, j'enchaîne. À chaque fois que je veux faire une propriété ou une fonction sur cet élément-là, j'ai juste à faire point et ça continue. Donc là, hop, vous voyez, le titre arrive bien du bas. Alors, je vais faire pareil cette fois-ci pour la description. Donc, je duplique les lignes. Donc ici, c'est descre. Et ici, par exemple, je veux la faire venir de la gauche. Bon, là, c'est vraiment pour le test. Hein. Après, à vous de trouver une animation qui rend sympa. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, je le fais venir vraiment à gauche à fond. Et ici, je fais qu'à la fin, ça a bien sa position left par défaut. Left. Donc, je passe dessus. Donc là, vous voyez que ça vient de 2 km. Alors, c'est peut-être un peu exagéré. On va juste mettre 50. Voilà. Voilà. Et maintenant, je veux que l'animation de masquage soit un poil plus jolie. Donc ici, ce que je vais faire la même chose. Hop. C'est ici. Donc là, je vais mettre je vous mettrai des commentaires pour ceux qui sont premium et qui téléchargeront les sources. Je vous commenterai tout ça parce que là, j'ai oublié complètement. Donc ça sera commenté. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est masquer le titre. Donc le titre, c'est très simple. Je le récupère de la même façon. Courante.find span.title. Et ensuite, je l'anime. .animate. Donc là, j'ai pas besoin de lui donner des propriétés CSS par défaut parce qu'il en a déjà, vu qu'il est déjà positionné à l'endroit où je voudrais qu'il soit positionné. Donc ce que je vais faire pour le masquage, je vais lui dire tout simplement que la position top de point, c'était plus 25. Donc on le refait redescendre. Alors là, vous allez peut-être avoir un petit problème, c'est que cette animation, vous la verrez peut-être pas. Donc je teste tout de suite. Pourquoi pas? Donc là, oui, c'est effectivement ce que je disais. On la voit pas, tout simplement parce que le CSS fait ce fameux display none. Donc ici, je mets un point show. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir faire mes propriétés. Voilà. Et je veux aussi le faire disparaître, donc je mets opacity à 0. Hop. Et je fais la même chose pour la description, span.descre. Et je fais un show et ensuite un animate et je l'anime la gauche et je refais un L plus 50. L plus 50 ou L plus... Alors là, on le fait remonter, en fait, le titre, ça a été encore plus sympa. Et ici, le left, on fait moins 50. Voilà. Du coup, hop. Voilà. Vous voyez l'animation que j'ai sur les différents éléments.
Donc là, bon, c'est vraiment un test, hein, pour le coup. Bon, au final, je trouve que ça rend plutôt sympa. Mais voilà, après, ça vous donne des idées. Après, à vous d'améliorer ce système-là pour correspondre plus à vos besoins. Donc voilà, c'est vraiment un effet qu'on retrouve maintenant à peu près partout. Vous voyez que c'est pas vraiment compliqué. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a d'abord fait la version CSS, si vous voulez pas surcharger forcément le navigateur pour un petit effet comme ça. Et ensuite, on a vu comment en JS améliorer encore plus cet effet avec une petite animation sur les différents sous-éléments du lien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum.